Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis super content de vous faire cette vidéo là parce que Tamron m'a envoyé le 35-150 mm de chez eux en f2 2.8. Donc un grand merci à Tamron France de me faire confiance. Voilà, c'est la première fois que je travaille avec une marque d'objectifs. Cette vidéo là, elle va être découpée en plusieurs étapes. Là aujourd'hui, donc je vais le tester dans des conditions vraiment assez extrêmes. Donc voilà, il pleut, il neige en même temps, il fait super froid. Donc on va voir ce que ça donne, que ce soit en photo et en vidéo. Et ensuite, un petit peu plus tard dans la vidéo, on va se retrouver à un autre endroit pour tester ce magnifique objectif. Donc je vous dis pas tout de suite, vous verrez tout au long de la vidéo où est-ce qu'on ira pour essayer tout ça, ça va être vraiment sympathique. Pour commencer, de quoi s'agit-il? Il s'agit du 35-150 mm ouverture f2 à 2.8 que j'ai en monture E, donc pour Sony E, FE, donc les pleins formats mais aussi les APS-C. On va commencer par les gros avantages de cet objectif, c'est la plage focale. On commence avec un 35 mm, donc c'est un plan plutôt large, assez polyvalent on va dire, pour faire un petit peu de tout. Et on peut zoomer au maximum jusqu'à 150 mm. La plage est juste énorme, donc 35-150 mm. Et Tamron a créé cet objectif-là dans le but de réunir deux objectifs en un seul. Donc chez la gamme Tamron, le but était de compacter le 28-75 et le 70-180. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé cet objectif-là. Il est beaucoup plus lourd que le 28-75, il fait plus du double du poids, il est plus lourd que le 70-180 aussi. Donc celui-là il fait 1,2 kg, donc ça reste un beau bébé quand même. Il est un petit peu plus long aussi. Honnêtement, quand on est habitué à des plus gros objectifs, je trouve que ça va. La bague pour les filtres, c'est du 82 mm, comme beaucoup d'objectifs aujourd'hui. Mais en fait, cet objectif-là, il permet de partir, que ce soit en voyage ou même sur des prestations professionnelles, ça permet de garder un seul objectif. Ce ne sera pas aussi large qu'un 16-35 ou même qu'un 24 mm, mais avec 35 mm, on s'en sort vraiment plutôt bien. Et à 150, en fait, on peut faire des plans vraiment détails sur un objet, sur un produit, et ça permet de rester vraiment loin de son sujet. Pour moi qui fais de la photo et de la vidéo sur circuit, on est plutôt loin. Je pense que c'est un objectif qui va être vraiment sympathique, donc on va voir sur une utilisation circuit ce que ça donne. En tout cas, de ce que j'ai pu essayer pour l'instant, donc l'ouverture f2 qui est disponible de 35 à 80 mm, juste exceptionnel en fait. Par rapport au 2.8, on gagne 2 stops, donc on récupère quand même pas mal de lumière. Ensuite, à partir de 80 mm jusqu'à 150, on passe à 2.8 en ouverture maximum. Donc c'est un objectif très lumineux, très polyvalent. Donc ça va être surtout ça, ses grandes forces. C'est un objectif aussi qui est tropicalisé. Donc là, vous pouvez voir, je suis sous la pluie, sous la neige, rien à signaler. Il y a même un port USB pour faire les mises à jour et personnaliser les 3 boutons. Voilà, même le port USB est tropicalisé. On a 3 boutons personnalisables sur l'objectif. Ces 3 boutons, on peut les personnaliser grâce à l'application Tamron Utility donc sur l'ordinateur. Donc on branche directement l'objectif à l'ordinateur en USB-C et après on peut personnaliser donc les 3 boutons, mais aussi 3 modes, 3 boutons custom 1, 2, 3. On peut choisir pas mal de choses sur le logiciel et bien sûr un bouton pour switcher entre autofocus et focus manuel. Ensuite, concernant les performances, il faut savoir que ce sera entre f4 et f5.6 qu'on aura le meilleur piqué, donc que ce soit en photo et en vidéo. Concernant la concurrence, en fait, il a pratiquement pas de concurrent. À une ouverture de f2, 2.8 sur une plage focale aussi polyvalente, donc 35-150, Tamron est tout seul sur le marché sur cette gamme d'objectifs. Voilà, le but, c'est comme je l'ai dit, c'est de remplacer un 24-70 ou un 28-75 et le combiner à un 70-180 ou un 70-200. C'est sûr qu'on perd le 24 mm, on perd le 200 mm, mais on gagne surtout en polyvalence, et on emporte un seul objectif avec soi. Donc c'est ça le vrai avantage de cet objectif. Et on se retrouve dans un instant pour vous, dans quelques jours pour moi, à la prochaine destination pour tester ce magnifique Tamron 35-150 mm. Salut les gars, bienvenue à Marrakech. On va être ici dans cette villa pendant 4 jours. Donc c'est une villa qu'on a pris en Airbnb pour l'anniversaire de Lucas qui me filme, donc merci à lui. Et ça tombe bien, vu que je suis à Marrakech avec le 35-150 que Tamron m'a envoyé, on va faire plein de contenu, donc je vais vous montrer. On va faire des photos, des vidéos, dans plusieurs situations différentes. Je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients en fonction de chaque situation. Donc voir un petit peu s'il est pratique, le poids, au niveau de sa taille aussi, parce que forcément c'est un gros bébé. Donc on va voir si c'est vraiment pratique de le prendre avec soi quand on voyage, quand on marche beaucoup toute la journée. Donc on va voir tout ça. Donc forcément je vais le prendre quand on va faire 2-3 activités extérieures. Donc on va voir comment il se débrouille, faire des comparaisons avec les objectifs que j'ai eus et puis on pourra en tirer une conclusion la semaine prochaine à Barcelone pour le round 1 de l'ELMS.
Je vous ai mis 2-3 petits plans que j'ai pu faire en ville et aussi des petits extraits photos. Franchement, c'est un super objectif. Alors, c'est vrai qu'il est très lourd. De mémoire, il doit faire 1,1 kg ou 1,2 kg, donc c'est quand même un beau bébé, comme je l'ai dit. L'avantage, c'est qu'il remplace 2 objectifs différents. Mais après, sinon, au niveau de la qualité photo et vidéo, honnêtement, il n'y a rien à dire. Super bonne qualité. Peut-être en vidéo, de temps en temps, il y a un petit peu l'autofocus qui déconne de temps en temps en vidéo. Il faut savoir que pour ce voyage, j'ai pris qu'un seul boîtier, donc mon A7S3. Donc pour de la photo, c'est pas l'idéal, ça n'a rien à voir avec la 7 IV. Là, on a que 12 millions de pixels, on n'a pas le même autofocus, ni la même intelligence qu'il y a sur la 7 IV. Et voilà, je préfère prendre un seul boîtier en vacances, parce que surtout avec les sacs, les affaires, c'est assez encombrant de prendre 2 boîtiers pour partir en voyage. Déjà, c'est très encombrant, surtout que j'ai aussi la Osmo Pocket, j'ai l'Action 4, il faut savoir faire des choix, donc c'est pour ça que je prends seulement la 7S3 pour les vacances. Bon ben voilà, fin du petit voyage de 5 jours à Marrakech. Franchement, c'était super cool. Vous avez vu les images, on s'est super bien amusé. Si vous venez à Marrakech ou au Maroc, il faut quand même faire gaffe, surtout quand on a du matériel comme ça. Mais si vous êtes vigilant, normalement, il n'y a pas de problème. Donc là, on va rentrer, on va aller prendre l'avion et on se retrouve la semaine prochaine à Barcelone pour le round 1 de l'ELMS. Allez, c'est parti. Ça y est, on se retrouve en piste. Donc là, derrière moi, comme vous pouvez le voir, c'est la Porsche Cup qui roule. Donc c'est déjà le deuxième jour que je teste sur circuit le Tamron 35-150 et ça confirme bien tout ce que j'ai dit au début de la vidéo. La polyvalence, ça fait tout. J'ai pas eu besoin de changer l'objectif, que ce soit pour de la photo, de la vidéo. J'avais pour la vidéo le petit filtre ND par-dessus. Dès que je voulais faire de la photo, hop, je l'enlevais. Franchement, super polyvalent, super pratique. Au niveau de la qualité photo, je vous mets 2-3 photos à l'image. Franchement, la qualité, elle est top. Le piqué, il est incroyable. C'est largement au niveau, par exemple, du Sigma 24-70 que j'utilisais beaucoup. Et même au niveau du 70-180 de Tamron aussi que j'avais, donc le G2. Au niveau de son poids, franchement, sur circuit, moi, je le ressens pas parce que sur circuit, on a l'habitude de porter des gros objectifs. Donc là, honnêtement, je suis super content de l'avoir. Après, au niveau des 150 mm, c'est vrai que parfois, je suis peut-être un petit peu limite. Souvent, on est quand même assez loin. Il y a pas mal de dégagement sur circuit avec des énormes bacs à gravier. Parfois, je suis assez limité. En photo, avec la 7 IV, je peux facilement crop parce que j'ai quand même 33 millions de pixels, donc j'ai beaucoup plus de possibilités. Par contre, en vidéo, avec la 7S3, je pourrais crop un petit peu dans l'image, mais pas non plus énormément. J'arrive à m'en sortir. Il me faudrait, sur circuit en combo, il me faudrait plutôt une très grosse focale, style 150-500 chez Tamron ou alors un 100-400 chez Sony. Là, ça pourrait faire l'affaire. Mais honnêtement, si vous avez un seul objectif, un seul boîtier, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Donc là, je vous ai mis 2-3 exemples de photos que j'ai pu faire avec l'objectif. Et puis après, je pourrais enfin conclure sur l'utilisation de cet objectif que Tamron m'a prêté. On se retrouve quelques jours plus tard, on est rentré de Barcelone, là on est déjà reparti, j'ai pas eu le temps de faire une outro. On est au Castellet parce que ce week-end il va y avoir le Grand Prix de France historique. Je vais conclure cette vidéo en remerciant énormément Tamron France de m'avoir prêté le 35-150 mm. Honnêtement, c'était une superbe première expérience avec eux. Concernant l'objectif en lui-même, j'en étais super content. J'ai pu vraiment bien l'utiliser sur pas mal de projets différents. Au Maroc pour un voyage, à Barcelone pour une prestation. Et je l'ai utilisé aussi sur 2-3 autres projets perso. Donc j'en étais vraiment content, que ce soit au niveau de la qualité, au niveau justement de la focale, comme j'en ai parlé tout au long de la vidéo. Son plus gros argument, c'est sa polyvalence. On va terminer cette vidéo là-dessus. Encore un grand merci à Tamron France pour leur confiance. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains vlogs. Et moi je vous dis à la prochaine.